Juillet 2001, le centre d'entraînement du Real, la chaleur, la poussière. Zidane vient de signer un contrat de 4 ans avec le Real Madrid. Il sort de l'entraînement, je l'attendais assis près de sa voiture. Je me présente. Bonjour, je suis Fred Hermel, le correspondant de l'équipe et de RMC à Madrid. Je crois que nous allons nous voir souvent. Et là, il me sourit en me tendant la main et me dit « Oui, je crois que nous allons nous voir beaucoup. » Mais ni lui ni moi ne pouvions imaginer à ce moment-là que 18 ans plus tard, on en serait là, que cette histoire, cette relation professionnelle teintée aujourd'hui d'un peu de tendresse durerait aussi longtemps. Il faisait froid, c'était le 2 ou le 3 janvier 2006. L'entraînement avait été programmé en fin d'après-midi. Et là, je me retrouve avec Zizou, tous les deux, sur le parking. On regarde, il faisait beau le jour qui tombe, il faisait beau à Madrid. On regarde le soleil se coucher. On se souhaite bonne année. Puis là, je lui dis, ça va être une année particulière pour toi, très spéciale. Il me dit, oui, très spéciale. Et sans prononcer le mot retraite, je lui dis, quand vas-tu l'annoncer? Et il me dit, le plus tard possible. Donc, il me confirme, sans utiliser le mot, et moi non plus, qu'il lui reste quelques mois de football. Dis-moi où tu entres chez Zizou, je te dirai le degré d'intimité qui est le tien. Alors déjà, entrer chez lui, c'est un privilège. Une maison, très belle maison, mais pas ostentatoire. Hein. C'est pas le bling-bling chez les Zidane. Alors, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'entrer dans le bureau de Zizou, qui est adjacent à sa maison. J'ai eu la chance d'aller dans son jardin, passer devant le petit terrain de foot et de basket où il joue régulièrement avec ses enfants, de m'installer sur l'herbe, sur la pelouse. Et il y a un troisième niveau, là où je n'ai pas eu, pour l'instant, le droit d'entrer, c'est la maison, à l'intérieur de la maison. Il y a d'ailleurs un magnifique éléphant de bronze qu'il a ramené de Thaïlande, qui protège la maison, quelque part. Donc je suis rentré dans le bureau, je suis rentré dans le jardin, et je n'ai pas eu l'honneur pour l'instant d'entrer à l'intérieur de la maison, qui là est réservé aux gens très importants, en gros à ceux qu'il appelle Yaz ou Yazid, c'est-à-dire à ceux qui sont la famille et les amis depuis très longtemps. Dans la vie de Zidane, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qu'il appelle Yaz ou Yazid, et puis il y a les autres. Moi, je fais partie des autres. Son vrai nom de famille, c'est Zinedine Yazid Zidane. Deux prénoms. Mais quand il était petit, il n'aimait pas beaucoup Zinedine, donc il se faisait appeler Yazid. Ou Yaz. Donc tous les gens, en fait, qui, quand ils s'adressent à Zidane, disent Yaz ou Yazid, c'est parce qu'ils sont de la famille, ou parce qu'ils sont des amis proches d'avant 98. D'avant, même au tout de football professionnel. David Bettoni, par exemple, ils se sont connus, ils avaient 15 ans, au centre de formation de l'AS Cannes. Bon, David Bettoni ne va jamais appeler Zinedine Zidane Zizou, ni Zinedine. Il va l'appeler le coach, le mystère, pour changer, en Espagne on dit le mystère. Mais quand ils sont tous les deux comme ça, il l'appelle Yaz. Voilà, c'est comme ça. Et Zizou répond Dav. Voilà. Moi, par exemple, je sais que quand on s'est connus en 2001, je lui dis, mais comment je dois t'appeler? On se tutoyait, parce qu'en Espagne, on se tutoie, puis on est de la même génération. Hein. Moi, je vais avoir 50 ans, lui, il va avoir 48 ans. Zizou, lui, il m'a dit, Zizou, c'est bien dans le foot, qu'on m'appelle comme ça.